Noctes, c'est Monsieur CP, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promise et que j'ai promis à des gens aussi. La vidéo où on place, où on remplace, où on remonte et on place en même temps cette jolie petite chose. J'essaie de caler devant le caméscope parce que le caméscope est assez mal mis en fait. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte sans plus attendre, j'ai déjà enlevé l'autocollant. Je suis un peu enrhumé, on va s'entendre. Je galère à ouvrir une boîte. Putain, ils font comment, tiens. Voilà. Avec le ventirad évidemment, qui lui a une petite truc de cuivre. Le ventirad légèrement différent de celui du Pentium. Voilà. Légèrement différent parce que lui, il a ça, il a du cuivre lui. Voilà. Mais moi je m'en bats les couilles de ce ventirad parce que j'ai mon couleur master Hyper PS3 et le hyper et ce super processeur. Il y a une étiquette une étiquette. C'est parfait. Donc le processeur, bah je suis con. Il est avec le ventirad. Il est là-dedans, hein. Processeur. Voilà. Donc si vous voulez avoir les détails de ce processeur, bah le modèle c'est dans la description de ma chaîne, hein. Cette petite bobette, la bobette je vais la garder parce que je vais foutre le Pentium dedans en fait. Voilà. Un genre de petit truc. On va prendre le Pentium qui est juste à côté. Regardez, le Pentium il est juste ici. Il a sa petite bobette. C'est de le sortir. Bon tant pis, j'ouvre la porte. Je vais mettre le Pentium dans le petit boutonnier en plastique du i5 parce que le Pentium j'aime pas comment il se balade là dans la boîte. Le Pentium avec il reste encore de la pâte thermique dessus. Vachement optimisé. Et comme ça, ils font la même taille. Hein. Oui, ils font la même taille. Du coup, voilà. Voilà, donc la différence, vous voyez que le ventirad du Pentium n'a pas de cuivre. Lui, il est full métal. Voilà. Donc là, je vais remettre le petit Pentium dans sa boîte. Donc c'est les préparatifs, là, vous voyez juste mon PC. Le Pentium comme ça. C'est un bordel sans nom de face. AMG quoi. Je pense que c'est des machines qui font ce genre de manip. Parce que là c'est chiant, hein, ça je peux vous le garantir. Je sais pas comment ça se met ce bordel. On va dire que c'est bon. On met le ventirad. On prend la boîte du pomponite. C'est pas énorme. On visse tout ce bordel là-dedans. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Je commence à me défoncer voilà, avec les petits bouts pointus du i5. Le i5. Voilà, donc le i5, hein, le petit i5, comme ça, mise au point, tantam. Attention, je suis pas sûr de comment ça se met, ce verre. Je crois qu'il se met à l'envers. Je crois qu'il se met à l'envers et la réponse c'est non, il se met à l'envers. Voilà. Surtout, bien le prendre, le caler dans son socket. Hop là. Ensuite. Et comment ça se refaire ouais. Je sais plus du tout comment ça se fait. Ah oui, comme ça. Voilà, donc là le i5 est dans son socket, hein, on peut le voir. Magnifique, magnifique. Donc,
On mettra notre copain un peu après. Parce que là, je vais essayer de faire le cable management, comme on dit. Voilà, dézoomons un peu. Abaissons sur la carte mère, voilà. Et on voit la baffe juste ici, bonjour la baffe. Bref, voilà, donc putain de vis de mie. Je viens de marcher sur une vis. Là. Voilà, excusez-moi. Donc maintenant ce que nous allons faire, donc maintenant que le X5 est dedans, en fait je vais placer le ventirad, ma pâte thermique est par ici. Dans ce boîte, je sais, elle est en fouille quelque part. On a la fouille dans les labs de ma boîte. Dans ma boîte. Ah, je crois savoir où je l'ai mis après, je vise là. Ouais, voilà. Avec une barrette de RAM, que ce soit défectueuse ou pas. Pâte thermique, très important. Pour ceux qui ne savent pas, la pâte thermique, c'est le bitonio qui permet au processeur de rester froid quand il est en contact avec le métal. Parce que s'il est en contact avec le métal tout court, ça va pas fonctionner très longtemps. Je vais vous dire l'expérience que j'ai, parce que le i7 que j'ai filé à ma soeur a eu ce problème. Il n'avait pas de pâte thermique. Enfin, le mec qui m'a filé avait nettoyé le professeur. Il a nettoyé le professeur. Bref, le processeur avait été nettoyé. Et du coup, bah... Voilà, donc pas de thermique, attention. Application très délicate. Je veux dire, c'est chaud d'appuyer sur ce bordel. Putain, il est devenu... Il reste pas beaucoup de pâte thermique, donc c'est peut-être pour ça que je dois... méga appuyer fort. Donc logiquement, un petit pâton comme ça, je vais peut-être en ajouter un tout petit peu plus. Histoire de 1, parce que là je crois qu'il me reste vraiment plus beaucoup de pasta. Bon, logiquement un pâton comme ça devrait largement suffire. Donc là j'ai pas trop d'ordre, hein. Là on peut le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Je crois que les sockets ils sont carrés. Un truc du genre. Bon, déjà retirons ceci. Enfin, mettons-les en position arrière pour être sûr que ça rentre bien. Quoique le troisième. Là. Là aussi. Là il n'est pas entré, du coup c'est un peu con. On rentre ça le trou du cul. On risque de voir ma tête, hein, ça c'est... Oh, j'ai toujours eu des problèmes avec les ventirades, hein. Me demandez pas pourquoi, ils adorent me troller. J'ai réussi à en mettre un correctement. Là, heureusement, j'ai le Magnificos Tournevikos là, parce que ce truc m'aide bien. Là, ça bouge plus, voilà. Le ventirad étant bien mis, eh bien, je connecterai le ventilo plus tard. Parce que le ventilo, eh ben, c'est le ventilo. C'est le ventilo. Et le ventilo, bah, c'est le ventilo. Bref, je vais arrêter de faire de la merde et de dire de la merde. Et je vais commencer à faire 2-3 trucs. Donc j'ai fait une ellipse le temps de bien installer le PC. En fait, je vais le foutre par terre et je vais incliner le caméscope, mais ce sera plus facile pour moi de bosser sans passer trop devant la caméra. Donc, petite ellipse et on se retrouve tout dessus. 8. Le hockey, c'est cool. Et voilà, on voit mes chaussettes. Bonjour chaussettes. Bref, nous y voilà. Hein. Le PC est à plat. Je vais pouvoir bosser un peu dessus. On va jeter un peu vers le centre du caméscope. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est très simple, on va mettre la RAM.
Voilà, je me casse la tête à trouver des trucs à faire dessus. Parce que je sais pas très bien dans quelle heure il faut que je monte certaines choses. Parce que je les monte tout le temps dans le dos. Donc, barrette de RAM la plus puissante en Prums. Je sais, c'est moi qui fais ça. Hop là, on a bien entendu clic-clic. Ça veut dire que tout ça est bon. On met cette barrette de RAM dans son trou. Et on appuie. Ça peut paraître un peu dégueulasse. Elle n'a pas fait clic. Mais elle a l'air bien mise. Voilà. Ouais, bon, en fait c'était pas très pratique là. Il aurait fallu que qu'elle soit sur un monticule ou un truc du genre. C'est un peu chiant en fait. Bon, c'est quoi, je vais la remettre en haut. Et je vais enlever le caméscope. Ouais, on incline l'écran pour une y voir. Bon, ces petits câbles, bon ça, tout ça c'est les câbles démarrage, USB, petite loupiote, tout ça. Voilà, donc là il y a l'audio aussi, truc comme ça. Donc il y a aussi celle-ci que j'ai oublié de vous montrer, hein, le mastodonte là, que je pensais qu'il était tout petit mais en fait c'est un gros truc. Bref, bah on va s'occuper du cable management ici. Donc pour certaines choses il va falloir que je les fasse passer. En fait je dois tout faire passer derrière. C'est bien pour ça que j'ai ouvert le deuxième capot, pour pouvoir tout faire passer derrière. Donc là on fait tout passer en mode voilà. Voilà, donc tout est derrière. Là je dois tourner le PC pour pouvoir avoir un meilleur accès. Bon, voilà, tout est derrière, on voit le dos de la carte mère là, c'est magnifique. Donc là qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait passer les fils par derrière. Voilà. PTDR, LOL, MDR. Donc ça c'est l'USB. USB, donc je vais regarder l'autre truc. USB. Je vais plutôt dessus. Donc le démarrage je serai de ce côté. USB et l'audio, on va faire passer par lui. Donc ça c'est le bouton allumage. Avec le vert là, on sait pas ce qu'il fout à l'écart, mais il est à l'écart. Là, donc le démarrage, ça se fout ici. USB, tout ce qui est USB, SD et audio, ça va ici. Voilà, câble management de la meilleure qualité qui soit photo. Ensuite vient le moment du connecteur. Un connectage, puis le connecteur. Donc pour l'allumage, je le ferai après. Donc ça c'est l'USB, donc ça c'est USB 4.5, USB. Voilà. De toute façon, les deux seront utilisés. Donc là, un de branché. Deux de branché. Voilà. Donc là, on a le lecteur SD plus les trucs USB qui sont branchés. Maintenant, il faut brancher le HT audio. Donc, si vous avez du AC97 et du HD audio, je vous conseille de brancher le HD audio. Ne me demandez pas pourquoi, mais tout le monde dit ça, donc ça doit avoir son importance. Et surtout parce que c'est de la HD audio. Voilà, que ça utilise le potentiel de la carte. Et ça, je crois que c'est le contrôleur réseau, le mini-câble qui est là, c'est là où je sais pas trop, peut-être le contrôleur audio. Justement, voilà. Donc ça, c'est le plus chiant, je vous l'accorde. C'est pour ça que je vais allumer mon tel pour le mettre en mode lampe de poche, lampe de poche. Du coup, va falloir mettre
panne, le fond de panne était inscrit à pour plus, hein, je vous jure, j'avais. Waouh, placement produit, placement. Non, je déconne, je fais pas de placement de produit. Le problème étant que je n'ai plus cette petite feuille. Par contre, le bouton bleu, ça fait très bien, enfin le fil bleu, sachez très bien, c'est le bouton power. Hein. Donc le bleu, c'est le power, le rouge, c'est le HDD, oui, bah c'est marqué dessus. PTDR, LOL, MDR, marqué dessus. Et j'ai remarqué. Voilà. Alors, donc, bouger, on voit ma grosse tête. Hein. Donc, il y a un caméscope comme ça, parce que j'ai pas envie qu'on voit ma tronche. Bonjour lampe. Alors, LED, HD LED, LED, Power LED. Donc la Power LED, il me semble que c'est le vert, ça. Donc, le plus, c'est celui qui a une petite flèche. Là. Hop. C'est le Power LED. Ça part après l'HD LED. Et ici. C'est pas aussi casse-couille que ça en a l'air en fait. Et le reset est de l'autre côté. Là, comme ça. Oui, c'est comme ça. Ensuite, bah, le Power Lamp qui est le plus, c'est le petit. Voilà, plus, bah oui, évidemment. Et hop là. Donc voilà, donc là logiquement, on remonte sans appuyer sur le bouton enregistrer. Bah voilà, donc les câbles ils sont branchés, hein, tout parfait, tout parfait. Les câbles les câbles du capot en tout cas ils sont branchés. Voilà. Ensuite manque les câbles d'alim, enfin tout le bordel qui va avec quoi. Évidemment le stockage et tout le tralalol qui va à côté. Donc maintenant branché, il y a quoi? Il y aura peut-être l'alime à mettre. Bah let's go. Bon déjà ça je vous avoue, ça, je viens de découvrir ces trous là. Je peux vous assurer que ça enlève un de ces espaces, enfin ça enlève une de cette place. Enfin bref, je me suis compris. Voilà. Ça enlève un peu boum bout de trucs bitonio. Donc ensuite je vais éteindre ma petite loupiote. Ah ben elle a été éteinte. J'ai pas trop compris sur ce coup là. Bref, donc la magnificence de la magnificence de la magnificence que j'ai foutu je sais plus trop où. Je sais plus où c'est, je sais plus trop où par contre. Ah c'est là que c'était trop où. Elle me titille les pieds depuis tout à l'heure mais je l'avais pas remarqué. Donc, la magnifique Alim 600 watts hein, que je me trimballe qui est dans ma maison depuis un bout de temps. C'était celle à mon père avant. Elle s'est pris tout dans la gueule, des orages et tout, bah fonctionne nickel. Donc le ventilo vers le bas, si vous avez une Alim si vous avez un boîtier avec Alim qui se place vers le haut, le ventilo de l'Alim doit être vers le bas comme ça. Enfin, voilà, il doit être placé comme ceci. Donc j'ai les vis juste à côté. J'ai le disque dur. De toute façon j'ai une. Comment dire que j'ai une boîte pleine de vis. Là ça a des vis. On va placer la carte graphique ici. On va commencer à mettre tout ce bordel en action. Là les câbles c'est un gros bordel. Les câbles sont un peu de bordel. Maintenant que ceci est fait, on pose les couilles de la ligne et on essaie de bien pousser pour pouvoir mettre les vis. Et
ce qui est parfait, c'est que j'ai le tournevis juste là. Parce que j'ai démonté l'ordi hier. Lol. Donc là, elle tient par une vis. Donc je vais mettre une autre vis en diagonale. Ouais, c'est un peu chiant parce que là, il y a les barreaux de mon lit qui font... Enfin, l'échelle de ma mezzanine qui fait que c'est un peu plus chiant de monter toute cette merde. Ah, donc là, j'ai réussi à caler. Et devant, je décale un peu parce que le tournevis peut pas passer sinon. Hop là, donc je vais serrer l'autre vis du coup, qui n'était pas du tout serré. Voilà. Ensuite, on prend les vis qui ont disparu très bien. Ah non, 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 là. Hop, je le mets en bas parce que en bas c'est cool. En bas c'est cool. Okay. Donc je suis désolé si on entend les clic-clac, hein, ça c'est ma soeur qui joue. Du coup, il me faut une autre vis. Donc la boîte magique. La boîte magique avec toutes mes vis dedans. Enfin, je l'aime bien cette boîte aussi, à part quand elle tombe. Mais c'est une boîte sympa, quoi. Elle me fournit plein de trucs, hein, gratuitement. C'est-à-dire que quand je démonte des ordis, je récupère souvent ce qu'on appelle des trucs des vis. TDR. J'aurais même été 4 fois la même vis, mais la première qui est venue, c'est pas une vis. Comme une... Voilà, donc là la lime est foutue en mode gros bordel idole. Donc. On va vous cacher, ce câble là, je peux pas trop. Je peux pas faire grand chose pour qu'il reste. Par contre, ceci, c'est l'alimentation procorifique. Faut que je mette. Là, c'est ce qui permet au processeur de fonctionner. Évidemment, c'est la deuxième broche. Non, ça c'est la deuxième broche. C'est tout le temps la deuxième broche. Voilà, clic. Voilà. Je vais vous cacher tout ça, je vais le faire passer derrière. Parce qu'il y a des câbles SATA, IDE, enfin c'est un bordel sans nom. Il y a des câbles qui ne me servent pas, comme celui-là, le truc PCI Express, qui lui fonctionnerait si j'avais une carte graphique qui pompait masse. Ce qui n'est pas le cas parce que la mienne ne pompe rien. 70 watts ou un truc comme ça, je crois. Alors, c'est une carte graphique très légère. Voilà, donc on va brancher la carte mère aussi. C'est très important de brancher la carte mère parce que sinon le PC ne s'allume tout simplement pas. Voilà. Donc évidemment cette connectique là, bizarrement, c'est la plus chiante à enlever de la planète. Les vrais savent. Cette connectique là est toujours chiante. Bon, il y a la haut-parleur. Parce que oui, j'accroche de haut-parleur via l'orientation. Je vérifie si c'est bien mis. La réponse est I. Enfin non. Oh, ça devrait bien être. Ça devrait bien être mis. Maintenant, nous allons mettre le HDD. Mon gros HDD de 2 Teraoctets qui me permet de stocker mes vidéos, de faire mes vidéos, enfin tout ce bordel. Là. Ne te prends pas les chocs inutiles, mon cher. Donc là, bizarrement, les vis, elles sont stockées ici. Enfin, les vis, elles sont là, quoi. Du coup, si je veux visser cette merde, ce sera ici. C'est un peu con, hein, bon, moi, ça permet que mon disque dur ne bouge pas. Oui, je mets une vis. Une vis. Est-ce que j'ai du truc SATA qui va jusqu'au bout? La réponse est pratiquement non. J'ai un SATA, deux SATA. Bon, on va faire passer celui-là de l'autre côté en premier. Ne t'en mêle pas, poteau. Et lui, on va le faire descendre jusqu'en bas. En dessous.
que toi ne tombe pas, ça petit vis, hop là. Ça permettra aussi d'alimenter les ventilos qui sont en bas, si je le fais passer tout en bas. Donc il faut savoir que certaines alimes ont les câbles qui sont souvent mis sous comme ça là, directement comme ça. Le câble d'alim de ma carte mère là. Donc celui-là va alimenter le SSD plus le disque dur. N'est-ce pas, c'est visiblement oui donc lui il faut que je fasse gaffe. Chic, voilà ça fait chic. Le SSD, le best évidemment. Pour moi c'est voilà c'est ça hein, ou l'autre. Kingston, un Kingston. Les vis sont là. Donc là sur le SSD je visse les deux. Bon, vous savez quoi, tournevis. C'est pratique quand on a des tournevis aimantés. Hop là, hop là, hop là. Et peut-être si j'ai de la chance, si je veux bien aussi, peut-être que je vous ferai un tuto sur comment installer un SSD dans un PC portable. Pourquoi? Eh bien, pas parce que mon PC portable a besoin d'un SSD, enfin il en a besoin, mais je l'achèterai après, mais parce que le PC de ma mère va être formaté en Windows 7 au lieu de 8.1 avec un SSD magnifique parce que je sais pas vous, mais Windows 8 a causé beaucoup de problèmes. Ceux qui savent, hein, je parle de ceux qui sont assez doués en informatique comme moi, qui s'intéressent un peu. Je sais pas si vous aussi vous avez remarqué que Windows 8 altère beaucoup la fréquence des processeurs. Hein, parce que dédicace à l'ancien Play Hunter qui est Names, qui lui connaît un peu ça. Son Proco lui se débloque de temps en temps. Et voilà quoi. Le processeur à ma mère il fait peur des fois. Parce que quand le processeur à ma mère je vois qu'il est à 700 MHz, là vous prenez peur. Là vous prenez vachement peur. Ensuite là je prends ventilo 1. Le ventilo 1 c'est bien bon. Dans le sens s'il te plaît. Oui ça c'est connectant. Et connectant. Et voilà, le ventilo frontal est branché. Et je peux cacher ça sous le disque. C'est là. Voilà quoi. Donc voilà. 26 loin sur le disque et je suis assez content de ce câble management. Maintenant le ça, très pratique pour ce qui est d'installer Windows. Je m'en sers pratiquement jamais mais je le mets. Ah oui il est en bas, c'est vrai, je le mets en bas. Parce qu'en haut le câble il arrivait pas. Là on prend un mini vis, la même que tout à l'heure pour le SSD. C'est des petites vis, hein. Celle pour le SSD c'est des petites vis comparées à celles d'habitude. Là et on là et on met la vis. Et choke. Évidemment je sais pas pourquoi ils sont super durs à visser les lecteurs CD. Et voilà, un magnifique truc. Parfait, il est bien. Il est mis comme il faut. Les câbles SATA arriveront bien évidemment en dernier. Enfin les câbles, oui les câbles. Pas les câbles d'aliment, les câbles. Donc moi je me trimballe encore avec 2 alimentations floppy. Hein, parce que faut savoir que cette alim a quand même un peu d'âge. Donc elle a encore des alimes floppy. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les floppy, bah demandez à vos parents, les floppy disques. Les disquettes pour les connaisseurs. Enfin, voilà. C'est des vieux machins, c'est l'ancêtre de la clé USB. Bon, moi j'avais un lecteur, mon père avait un lecteur de floppy que j'ai démonté. Et voilà. Ces disquettes, c'est rigolo. On va faire passer par ici. On va faire passer le SATA là. S'il te plaît, SATA passe. Je vais voir qu'est-ce que c'est un bordel de faire passer un câble d'alim SATA
Bon, le SATA c'est l'abréviation de Serial ATA, donc ZWIP. Donc c'est pas réellement SATA que ça s'appelle. Enfin, SATA est une abréviation de Serial ATA. Et ce petit bitonio magique, on se foutre ici. Je dois faire une petite ellipse. Excusez-moi les gens en vrai. Donc je m'en vais le caméscope. Je suis avec mon téléphone. Donc j'ai juste un peu avancé. Voilà, donc j'ai juste un peu câble manager. Moi je suis assez content de moi. En tout cas c'est propre. Ça c'est sans compter les câbles SATA. On va arriver. Maintenant donc le ventilo du ventilo arrivera en dernier. Je pose le ventilo comme ça. Enfin, comme ça je fais le téléphone qui essaie de faire sa mise à jour qui arrive pas. La mise au point, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais installer les câbles SATA. Le câble SATA, donc celui-là, le coudé, arrivera sur le SSD. Là, attendez, on va même m'éclairer un peu grâce à la caméra. Là, voilà, clic. Et là, bah, c'est très simple. Je vais repasser par derrière et faire ressortir. Le temps, j'ai besoin de mettre des mains pour choper le câble. Le câble, je l'avais foutu en dessous du câble de ligne, ça un peu mieux. On arrête d'appuyer sur le bouton record sans le faire exprès. On cherche le port SATA 1. Là il y a SATA 3.0, SATA 3.2, SATA 3.1, SATA 3, le SATA 3.0. Donc c'est lui. Donc le port 0 c'est lui. Clic. Ah, donc là c'est connecté, vous voyez, ça passe pas derrière. Ça ressort pas là. Maintenant il y a le câble pour le. Il est là. Pour le HDD, donc même de l'autre. Hein. Clic. Voilà, clic. Je fais passer du numéro là. Je pose le téléphone pour avoir mes deux mains. Je passe là. Et on va te mettre sur un port SATA 1. Enfin SATA 3.1. Le port SATA 3. Donc c'est celui juste à côté, donc comme ça t'allais se casser trop les couilles. Et clic. Les deux SATA sont connectés. Voilà. Voilà, mise au point s'il te plaît, voilà. C'est cool. Donc là il y a le coudé le SATA coudé qui vient ici. À côté, donc je me souviens pas qu'il devait se mettre en arrière, bref. C'est ça que le SATA 3 2. Et comme ça c'est parce qu'il va être coudé ici. Juste en dessous de la prise d'alimentation de la carte mère. C'est assez chaud. Bon, les deux mains. Excusez-moi, c'est pas très palpitant de voir rien. Et si je veux connecter toute cette merde, j'ai besoin de mes deux mains. Donc là c'est pas grand chose, hein. Je fais passer le câble SATA par des trous. On va pas le faire ressortir dans lui-même pour faire un nœud. Hein. Passe comme ça. Et schlick. Donc le câble SATA du
Le lecteur des CD est un peu foutu à la hola. Donc il dirait. Donc là l'ordi pourrait fonctionner si je le mettais sur le processeur graphique du processeur, qui sont Intel HD graphique 4600. Hein, voilà, c'est pas trop de la merde. Pas trop. Donc là je pense que je peux foutre ma carte graphique dedans. Donc la magnifique. Voilà, je la mets comme ça parce que vous la voyez bien. Voilà. Carte de MSI, la 750 Ti. Hein. Celle qui me suit depuis que j'ai un fixe. Non, je déconne. Il y a eu une autre carte. Mais... non, mais j'aime pas trop. J'ai pas trop aimé ce bruit. Ouais. Donc, c'est ça, comme ça, comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, j'ai réussi à faire passer le câble. Voilà. Donc là, je vais avoir ma petite vis. Ouais, donc là, je peux mettre un peu, je peux montrer un peu. La carte graphique et la vis. Ouais. La vis permet de rester en place tout ça. Donc je n'ai pas de périphérique additionnel, hein, malheureusement. Si tu expliques pourquoi ce tout petit port PCIe va rester vide. Voilà. Malheureusement, donc les ventilos sont dégagés, voilà, ils tournent. Il n'y a pas de truc qui interfère avec eux. Peut-être le truc du disque dur, donc je vais rajouter peut-être une vis en fait. Parce que vu comment il est bancal, petite vis, une petite vis. Je veux. Aïe aïe. En fait, j'en avais masse des petites vis comme ça, mais en fait pas du tout. Voilà. Voilà. Ça comme ça, comme ça. On visse un peu le HDD. Là, voilà, donc vous avez le disque dur avec ses deux vis, le SSD avec ses deux vis et le lecteur CD avec 7 vis. Voilà, donc là le PC est pari à fonctionner. Donc là, donc je vais tester ça avec vous. Hein. Je vais le brancher, je vais brancher tout le bordel. Nettoyer un peu tout ça parce que là vous voyez mon écran il est là. Donc je vais nettoyer un peu le tout. J'allais oublier le plus important, le ventirad du Proco. Bah là l'ordi il risque pas trop de fonctionner hein, si je le mets pas. Enfin, il risque de fonctionner mais pas très longtemps. Donc en fait il fallait peut-être que je mette la RAM après. Ouais, la RAM ce sera après. Enfin, une des barrettes. Parce qu'il y a la grosse barrette. Une des barrettes vraiment très grosse. C'est ma barrette noire. Voilà. Là, le ventirad est posé. Je vais le connecter avec vous. Et voilà, donc la connectique est ici. Juste là. Je sais pas si on peut la voir bien, mais elle est ici. Voilà. Les 4 petits points là en dessous de ma main. C'est ça la connectique. Et donc, faut réussir à foutre. Et hop, voilà. Donc le câble est branché. Voilà, voilà. Donc là, l'ordinateur normalement peut démarrer tranquillou si j'ai bien branché ces boutons là. Hein, parce que j'ai tendance à mal les brancher. Donc, oui. Et on va faire un petit truc swag avec vous en même temps. Voilà, un petit swag swag. À côté, je vais positionner ma main. Voilà, donc à côté du petit logo HyperX. Et voilà, la petite truc. La petite touche swag qu'on ne voit pas. Parce que il y a la petite loupiote. Voilà, attendez. Que je cherche. Où est la loupiote? Voilà.
Et du coup il y a la renvoyer à peu près plein un tel correcteur, voilà. Donc voilà, donc là l'ordi est prêt à fonctionner, donc je fais une petite ellipse. Et je vous retrouve juste après quand c'est branché, à tout de suite. Donc le capot je le referme pas maintenant évidemment. Et voilà, relais gens, le PC est branché. Voilà, tout est branché ici. Donc on va voir. On allume et c'est... Visiblement tout a l'air d'aller bien. On va voir. Je suis bon, d'accord. Elle est où la souris? Elle est là. Ah. Est-ce que tout marche bien? Je suis en train de charger des trucs. Et la réponse est... Ouais. Ouais. Donc voilà, donc l'ordinateur a redémarré sous ses bons paramètres. Je vais terminer 2-3 trucs. On va terminer la vidéo. Visiblement il s'actualise pas beaucoup. Hein. Et surtout qu'il a planté le logiciel en fait. Quand il y a un corps, il aimait bien être à fond. Hein. Oh. Bah dis donc, il y a un corps, il a ça quoi. Donc là, allons voir. Oh putain ouais. 4 corps, mon dieu, 4 corps. Donc la RAM, j'ai bien branché la RAM, donc ça c'est bon. Et le processeur a bien ses 4 threads. Voilà, donc je vais faire 2-3 modifications et on se retrouve sur le bureau. A tout de suite. Et voilà les gens, donc tout est installé. Pardon. Tout est installé, donc là je suis avec mon nouveau casque hein, pour voir la qualité audio. Déjà je peux vous dire qu'il isole putain de bien des sons. C'est assez rigolo. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.